Imagine si tu étais sûr qu'une chose était vraie et qu'elle était tout à coup prouvée comme étant fausse par la science. C'est un peu ce qui m'est arrivé aujourd'hui quand j'ai écouté un podcast qui démontrait que les effets de la méditation sur le bien-être étaient largement surestimés et que les études précédentes sur le sujet étaient biaisées. Et puisque je pratique la méditation depuis plusieurs années et même tous les jours depuis plus d'1 an, et que c'est même une partie de mon métier, eh bien je me suis posé des questions. Est-ce que finalement tout ça n'était que du vent ? Alors je me suis rappelé la personne que j'étais, il y a une dizaine d'années, avant d'entrer dans le domaine de la spiritualité et du développement personnel. Je me suis rappelé ces moments où j'étais complètement déconnecté de moi-même, perdu dans une grande ville, où j'étais au bord de l'effondrement psychologique, parce que l'influence de certaines personnes m'avait mené sur des sentiers dangereux pour ma santé, et parce qu'à l'époque je ne savais pas qui j'étais et que je n'avais rien mis en place pour prendre soin de moi. Et puis je me suis souvenu de ma reconstruction, lente mais salvatrice, de mes premières séances de méditation, qui petit à petit m'ont amené vers une transformation que je ne pensais pas possible. Je me suis souvenu comment je suis revenu à moi-même, comment je suis revenu à mon ancrage, et comment j'ai commencé à prendre soin de ma santé. Dans ce cercle vertueux, j'ai rencontré l'amour de ma vie, je me suis souvenu des débuts de nos explorations spirituelles ensemble, et de mes premiers contacts avec les mondes subtils, invisibles, et aussi de ma reconnexion avec les cycles de la nature, qui m'aident encore aujourd'hui à cultiver ma sérénité et à garder l'équilibre. Alors oui, peut-être que les bienfaits de la méditation sont surestimés, mais quand je vois comment grâce à elle, en grande partie, j'ai pu me remettre sur les rails et évoluer comme jamais je n'aurais cru pouvoir le faire, alors je ne regrette rien. Et je me rends compte que le plus important, ce n'est pas ce que la science dit de telle ou telle pratique, en jugeant du niveau de son efficacité, même si ça reste super intéressant pour garder les pieds sur terre, mais le plus important, c'est l'effet que mes activités ont sur moi, et comment grâce à l'expérimentation, je peux me les approprier pour vivre une vie dans la pratique et non en restant dans la théorie. Une vie qui me nourrit en profondeur et qui me permet de laisser s'exprimer mon âme et d'explorer mon potentiel.